cette nouvelle émission ANF Foot. Au programme donc, on va parler de la Ligue 1. Plusieurs thèmes donc, vont être traités durant cette émission. 6 thèmes au total. On va d'abord débriefer donc Paris-Nice. Nice-Paris, pardon. Ensuite, on parlera des 2 Olympiques. On parlera de Rennes et de l'AS Saint-Etienne. À ma table aujourd'hui, j'ai Loïc, à ma droite, Alexis, un des 3 membres fondateurs, et Baptiste, le fidèle Marseillais. Là, vous avez passé un bon week-end, monsieur. Bon week-end de foot. Sous la pluie. Ouais, j'ai peur de. Week-end rugby. Ouais, en plus, pour ceux qui ont raté l'élimination de l'équipe de France de rugby. Enfin bref. Du coup, les résultats un peu de cette journée, on a commencé donc vendredi soir par Nice-PSG, victoire 4-1 des Parisiens à l'Alliance. Samedi soir, donc Lyon a été tenu, samedi après-midi, Lyon a été tenu en échec sa pelouse 0-0, Reims s'impose 1-0 contre Montpellier, Brest 1-0 Angers, Metz qui s'impose contre Nantes, Toulouse, Lille qui perd encore une fois à Toulouse 2 buts à 1, Nîmes Amiens 1-1 et dimanche après-midi, Saint-Etienne qui s'impose 1-0, réalise le hold-up parfait, on en reviendra après, 1-0 à Bordeaux. La défaite 3-2 de Guy Stéphane, pas de Guy Stéphane, de son fils Julien Stéphane sur la pelouse de l'AS Monaco et la victoire de Marseille hier en prime time sur Canal+. La victoire 2-0 de l'OM contre Strasbourg. Que des beaux matchs. Voilà. Du coup, on attaque donc par ce Nice PSG et tout simplement mon premier point, on va commencer par le positif. Ensuite on parlera de Nice et il y aura mon coup de gueule sur l'OGC Nice. Paris a des années-lumière de cette Ligue 1, hein, je pense qu'on peut le dire. Paris champion. Que peut-on dire sur Paris? Déjà, chaque année, Paris est au-dessus, ça on le sait, niveau moyen, joueur. Mais là, en plus qu'ils se renforcent, donc qu'ils deviennent de plus en plus forts, la Ligue 1 devient de plus en plus nulle. Donc, l'écart, pour moi, va se creuser encore plus. Et ouais, à Paris, on peut le dire déjà, 10e journée, champion est de très très loin. Et puis contre Nice, on parlera après Nice, mais après, Paris a fait un match vraiment très sérieux avec Di Maria. Une première mi-temps sérieuse. Oui, sur le relâche, c'est vraiment étincelant dans ce match-là qui a quasiment tout fait. Derrière, je trouve encore Kipembe encore très faible. Après, c'est mon avis, mais ouais, Paris très très sérieux. Loïc, t'en as pensé quoi de ce match? Ils le maîtrisent de bout en bout, à part leur deuxième mi-temps où ils se sont un peu affaiblis. Je dis ça, mais ils sont pas affaiblis quoi. Mais ils ont voulu gérer le match, mais ils se sont fait un peu peur avec Nice. Bon, après, ils ont eu l'arbitrage aussi, qui a été en leur faveur. On en parlera un peu après. Mais après, si on met ça de côté, franchement, le match, ils le maîtrisent de bout en bout. Par rapport à ça, c'est pas l'arbitrage en faveur, c'est l'arbitre qui a fait. Qui est incompétent. Qui a fait une erreur, mais c'est on a des arbitres français qui sont incompétents, enfin faut le dire. À part 2-3 arbitres peut-être, sinon. J'ai bien aimé l'arbitre, je crois que c'était contre Monaco, Rennes, je crois, ou contre Bordeaux, Saint-Etienne, je sais plus, mais sinon. Non, Bordeaux Saint-Etienne, il a encore une connerie, il n'y a pas de match pour Saint-Etienne. Sinon ils sont tous mauvais. Enfin, pourquoi il va mettre en deuxième jaune à Cyprien alors qu'il sait qu'il a un jaune? Pour une phrase, il a pas insulté. Là, c'est pas le débat pour l'instant, c'est Paris, mais. Ouais, mais en fait, comment dire, Nice revient dans ce match. Moi, j'étais au stade en plus, je me dis, ouais, on va enfin peut-être voir 20 minutes bien. Et là, il te met une sorte de rouge comme ça qui te tue totalement sur place. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, bon, c'est bon, 4-1 ou 5-1 pour Paris. Surtout avec la rentrée d'Mbappé. Voilà, donc j'ai dit. Moi, juste, Alexis, là, je m'adressais à toi. Il y a. Parce qu'on était ensemble au match, donc j'ai un peu ton avis, tout ça. Je pense d'ailleurs ça va rejoindre un peu Loïc et je suis pas trop d'accord avec ce qui a été dit. Ok. Pour moi, Paris, comme d'habitude, joue 20 minutes, les 20 premières minutes, met 2-3 buts, et après gère. Se gère physiquement, surtout que là c'était un PSG où, à part 4 joueurs, il n'y en a aucun qui fait partie du 11 type, c'est tous des remplaçants. Donc ça montre quand même leur force de. Ouais. Moi j'ai un autre avis cette année. Pour moi, ils ont l'effectif le plus complet depuis qu'il y a les Qataris. Moi j'ai un autre avis là-dessus. Pas trop sur les arrières. Si, latéraux. Bernat c'est énorme. Non, c'est pas énorme, c'est un bon. Bernat c'est énorme. Et puis Meunier, c'est pas peut-être aller Meunier. Non, mais arrière droit et gauche, pour moi, c'est pas conclu. Après, non, dans les grands matchs, ils ont montré Bernat et Meunier. Oui, mais Bernat, on sait très bien, on a déjà parlé que dans les gros matchs, justement, il n'est pas rassurant. Il fait des bons. Il fait le champion du PSG. Dans les grands matchs. Moi, j'ai trouvé bien meilleur à 3 derrière
qu'à 4. Et ça, Par contre, justement, stop, venons à ce 3 derrière. Moi, je voulais parler. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Paris, justement, a été mis en difficulté à partir du moment où Tourelle fait rentrer Kurzawa à la place de. Il me semble que c'est Choupo-Moting. Ouais. Non, si, c'est Choupo-Moting et qui passe un système à 3. On a vu depuis le début de cette année-là que le système à 3, Paris, ça marchait pas du tout. Est-ce que vous n'en avez pas marre? Enfin, moi, c'est mon avis. Moi, j'en ai un peu marre que Tourelle, quand il y a quelque chose qui marche, il essaye de faire l'apprenti sorcier en plein match et d'essayer de te déstabiliser. Non, mais après, ça, j'ai pas d'inquiétude. Il a dit jeudi en conférence de presse qu'il avait son milieu, c'était Marquinhos, Non, mais Gay, Verratti. ça, d'accord, mais Oui, ça d'accord, mais n'empêche que là, sur ce match, s'il n'y a peut-être pas la double exclusion, Paris peut ne pas prendre les 3 points. Non, mais Oui, est-ce que c'est le mais système. après, c'est pour gérer son effectif, c'est pour donner un peu du temps de jeu à tout le Oui, monde. mais est-ce que c'est le système A3 qui est pas concluant ou est-ce que c'est Kurzawa derrière? Non, c'est le système à 3. Non, c'est sûr, parce que Kurzawa il est encore impliqué sur toutes les actions, toutes les mauvaises actions, enfin toutes les bonnes actions de Nice quoi. Donc Je suis pas d'accord. Après, je suis pas d'accord. Surtout. il a encore fait une rentrée chaotique encore. Peut-être, mais je suis pas d'accord sur ce que tu dis parce que les plus grosses occasions de Nice, en plus en deuxième mi-temps, il faut côté gauche. Et Là quand où il était fort. il était pas rentré. Ouais, et c'est Claude Maurice qui mettait le feu. Non. C'est Diallo qui se fait éliminer sur Non le mais côté gauche. il était pas rentré, pas encore. Je Je sais crois pas. pas, bon, je sais plus, j'ai plus mes Donc là, je te trouve dur avec leur placement de Kurzawa. Kurzawa, je suis désolé, il est encore mauvais, il est encore très mauvais. Non, mais là, je parle pas de Kurzawa qui Oui, je te non, parle du mais système à 3 de Tourelle que tu mets Diallo, Kurzawa, qui tu veux. C'est Non, pas bon mais le système à 3. Tourelle, j'ai l'impression que dès qu'il y a quelque chose qui marche, il veut faire. Mais voilà. Il veut tenter un truc. Non, mais peut-être parce qu'il voit que ça marche et il veut peut-être tester d'autres Oui, trucs. Mais justement, si ça marche, pourquoi Mais changer? pour moi, il Oui, non, mais peut-être qu'il peut avoir plusieurs solutions. il connaît son, c'est très Oui, bien. mais pourquoi tu fais ça ça Il y a juste nous qu'on sait pas devant, on Oui, sait pas oui, qui mais jouera avec un Mbappé, n'empêche que là. Parce que s'il met 3 attaquants, ça veut dire que quid de Di Maria, que c'est le meilleur joueur du PSG depuis le début de la saison, et qui de. Je suis d'accord avec toi, mais n'empêche que là. C'est juste Oui, ça. mais n'empêche qu'avec ce remaniement de système où il n'y en avait strictement pas besoin, tu peux perdre encore 2 points. Oui, exactement. Parce que Nice, c'est justement ça. C'est Nice Tourelle qui revient remet Nice bien. dans le match en fait. Genre, Enfin, Non, c'est après, parce que c'est les Nice joueurs. revient bien aussi à ce moment-là. c'est l'erreur. Ils se C'est une révèlent. erreur. C'est surtout une erreur, mais. Oui, mais non, mais ça faisait quand même C'était 2-3 pas un minutes. grand Nice en face. Ah non, bah, la première mi-temps, elle était horrible. Eh ben justement, Donc, mais parlons de GC Nice. Moi, Nito, pour parler de ce thème, j'ai clairement marqué Nice, rien ne va plus parce que Nice, ça fait 4 matchs que Nice est sans victoire. Nice qui, à part contre Lille, met en place un jeu pitoyable. À part contre Lille, t'as dit? Oui, à part j'ai contre pas compris ce que t'as dit. Lille, franchement, c'était plutôt un bon match aussi à part Nice soir. Ouais, oui, ça. Enfin, honnêtement, et je reviendrai après à mon coup de gueule, que se passe-t-il à Nice? Non, mais le truc, c'est que maintenant, je pense que les dirigeants, ils savent quel joueur, sur quel poste ils doivent renforcer le 11. Attends, ils le savent. Hein. Tu regardes le match de Paris, tu vois, Malang Sarr. Je te demande qu'est-ce qu'il faut encore au foot. Lui. Non, c'est sévère. C'est sévère parce que c'est sévère. à 3, les deux buts, arrière gauche, c'est pas son poste. Moi, j'étais arrière gauche, ça fait 3 ans qu'il joue arrière Non, non, gauche. Moi, c'est son poste. C'est ce que je dis. Non, c'est pas son poste, c'est pas son poste. Ça fait 3 ans qu'il Non, joue non. arrière d'elle. Non, non. Lucien Favre, déjà. 3 ans, Non, non. tu sais que. Il joue à 3. on laisse ce poste-là. Sur Malang Sarr, non mais ok, bon, il est en difficulté, on voit que c'est pas son poste, il n'y a pas de repère. Bon, ça c'est une chose. Mais je suis désolé, il ne sait pas faire un contrôle, il fait pas une interception. Voilà. Je suis Attends, désolé. regarde Je l'action suis de désolé. premier but. L'action de premier but. Dante sort de sa défense pour sortir sur Icardi. Qu'est-ce que fait Malang Sarr? Il sort aussi. Qu'est-ce qu'il va aussi sur Icardi alors que t'as Dante Il y a un qui est en moment train de quand tacler et lui il vient en train de marcher comme Favre. ça, les pecs en avant Favre. et après il essaie de revenir en trottinant. Je vois aucune combativité de ce mec. Enfin, moi, ce que je me rappelle de Favre, la deuxième année où il joue beaucoup à gauche justement parce qu'il n'y avait pas d'arrière gauche à Nice, Favre disait que Sarr était là pour dépanner mais que son poste était tout sauf arrière gauche. Et Il que, a jamais été bon, et hein. que voilà. Mais en centrale, Sarr est un bon joueur de C'est un Ligue 1. bon joueur. Dans une Prometteur, défense à 3 et prometteur. même dans une défense à 4 en deuxième centrale où il a dépanné plusieurs fois la saison dernière aux côtés de Dante. Excuse-moi, Il a été bon. Alors il a fait le taf. Alors C'est Vieira. Moi, je suis désolé, c'est Vieira. Remettons le libéraux et achetons un arrière d'aile. Mais Pourquoi il y est l'arrière d'aile, il est l'arrière d'aile, Attends, il a l'arrière d'aile. Il s'appelle Stanley Il est Nsoki. blessé. Mais Non il est mais pas là oui, libéraux, là lui oui, aussi. là non. C'est un arrière gauche. Il fait libéraux arrière Il d'aile. s'est joué il est libéraux arrière gauche, Ok. mais il est arrière gauche. Franchement, moi j'étais au match contre Lille, mais vu son match, c'est la meilleure recrue qu'on a fait cet été. Etsogi, c'est la meilleure recrue Mais qu'on a fait moi, cet été. j'ai une question sur Dolberg est la Ounas, poubelle. pas Ounas. Dolberg est la poubelle. Moi j'ai une question sur Nice, parce que tout le monde a été hypé par l'arrivée des milliardaires, mais est-ce que vous n'avez pas trouvé cette équipe plus belle qu'elle ne l'est?
Non, Parce que pour moi, je suis bah, désolé. alors, bah, justement, Pour moi, je suis désolé, c'est pas Mais une équipe justement. qui peut viser un podium de Eh Ligue 1. ben, moi, je vais revenir à mon coup de gueule. Alors, pour moi, Nice ne peut pas viser le podium de Ligue 1, mais Nice a sa place dans le top 5. Et pour moi, là, Même top 5. Nice peut viser le quand même. podium. Là- Nice fait 2 Non. victoires d'affilée, il remonte 4. Non, mais attends, sur les joueurs qu'ils ont recrutés, Non, mais hormis Ounas, et encore Ounas, il a fait une saison complète. Mais Ouais. quel joueur t'apporte une garantie sur ce qu'il va. C'est que Mais des mecs qui ont une mais saison. dans les autres équipes de Ligue 1, Déjà. quel joueur t'apporte plus? Moi, je te dis, Nice, ils n'ont pas d'effectif en dessous de qui de Lille, de Rennes, de Rennes, de Marseille. Enfin, de Lille, peut-être un peu de Lille. Ouais, Moi, Lille, pour- ok. J'ai plus de certitude chez les joueurs que Marseille a pris que les joueurs a pris Nice. Moi, de base, sur le papier. Sur le comme ça, CV, peut-être oui, mais Oui, actuellement, sur ce qu'ils proposent et la forme de leur dernière saison et leur CV sur la dernière saison, Marseille n'a pas un plus beau CV Moi, que je suis que désolé, Nice. à Nice, les joueurs qui ont le niveau pour le podium, c'est le gardien, Benitez, Dante, Cyprien, Attal et Ounas. C'est déjà Ça pas fait mal. déjà 5 sur 6, il n'y a déjà pas pas mal, beaucoup de c'est têtes de une Ligue bonne 1. idée. Ouais, mais t'as les C'est autres. déjà pas mal. c'est- Non, moi je le trouve très dur avec Dolberg. Moi je le trouve extrêmement dur parce qu'il ne s'est pas encore bien acclimaté. Mais je suis désolé. Dès qu'il il touche peu de ballons, c'est vrai. Parce que Pourquoi normal, j'ai vu. Il touche peu de ballons, c'est vrai. Pourquoi Mais parce qu'il y a Oui, personne mais qui les arrive, laisse- les ballons. Comment on a le ballon Mais laisse-le finir, Voilà, laisse-le finir. laisse-le finir. Stop, laisse-le finir, laisse-le finir. Laisse-moi finir. Vas-y, Parce que vas-y. peut-être que Dolberg, il vient du Pays-Bas, il est plus adapté dans un jeu où tu touches beaucoup le ballon. Je pense que le mettre par exemple dans une équipe contre Paris, c'était pas un match pour lui, où il touchait peu de ballon. Mais dès qu'il touche le ballon, après c'est mon ressenti. Je trouve qu'il dégage une certaine aisance technique, qu'il fait les bons choix, qu'il fait les bonnes déviations. Je pense que dans un bon système, peut-être, je sais pas quand Ounas reviendra ou pas. Moi, je pense que ça sera un bon joueur pour lui. Sur Dolberg, j'arrive pas à comprendre comment tu peux mettre un mec d'1m90 comme a fait Strasbourg hier avec Ajor face à une équipe où tu vas te faire du compte, tu vas toucher peu de ballons seul devant un mec Oui, de c'est- ce gabarit. c'est pour ça Je que comprends pas comment tu peux pas lui mettre Non, un mais joueur en c'est soutien. c'est surtout, et puis D'accord. surtout, et on- Alors, même si dans ses déplacements, parce que je l'ai observé pendant 10-15 minutes, ça se voit qu'il a un peu de mal à. Moi, je dans pense les qu'il est déplacements, pas il est pas adapté. spontané. Voilà, je pense qu'il est pas adapté encore, donc il faut non, attendre un moi peu. je pense que c'est pas ça le souci. Mais il faut pas le mettre seul devant. On l'a vu en deuxième mi-temps, quand Ganago s'est rapproché de Dolberg, c'était beaucoup plus Oui, intéressant. oui. Moi je pense que ce joueur-là 4-4-2, ne peut pas jouer en 4-3-3 avec un 6-2-8. Je suis d'accord. Il lui faut soit un 10 en soutien, donc, qui est forcément, je pense, Ounas, ou il lui faut soit Ganago à côté. Mais je pense que si tu l'associes à un autre attaquant, peut être ça peut être un intéressant, bon joueur. Par contre, là où je suis d'accord avec lui, c'est que pour l'instant, de ces 5-6 premiers matchs, je retiens que le match de Lille où il est vraiment complet sur 90 minutes. Je suis d'accord avec toi, mais on peut pas, du coup, je peux pas d'accord avec toi quand tu dis le jeter à la poubelle. Pour moi, il peut être intéressant. Non, mais il peut être quand tu intéressant. vois- C'est un tu 9 vois- à l'ancienne, c'est un 9 à Quand l'ancienne. tu vois il faut le prendre comme il est. Dolberg, on l'achète C'est pas 20 gentil, millions. rapide, mais- On l'achète 20 millions. Et que Osimhen, Lille, il achète pour 12 Mais millions. c'est pas le même style Oui, de mais C'est jeu. pas le même style, mais je préfère un style Osimhen. Mais que le pourquoi mec tu fais un qui style court. Osimhen Parce que quand t'as pas le ballon, il va te faire le pressing devant. Mais Balotelli, Mais- t'aimais pas à Nice Mais sur les deux premières saisons Tu compares pas Balotelli à Dolberg. Et pourquoi c'est le même style C'est pas la même carte. Mais il n'y a pas le même passé. Ben excuse-moi, pour Dolberg, il a un Dolberg, meilleur passé pour Dolberg, l'instant il a que fait une Balotelli. saison à l'Ajax. L'année dernière, il a joué le Remplaçant rôle de du remplaçant. de Tadic. Non, remplaçant de Le remplaçant du remplaçant, ouais, c'est bon. Non mais ça d'accord, mais après il faut mettre en compte que Dolberg c'est un peu un style Robert Berry chez Saint-Etienne, c'est un attaquant de Après- surface, il faut qu'il y ait des ballons dans la surface. Après, il est encore, je sais pas au même style que. Ah, ben, pour mais moi, c'est c'est un attaquant de surface. Moi, Non, mais C'est un c'est meilleur que Dolberg. C'est un joueur, c'est un Il faut le neuf ballon en à la touche. surface. Voilà, lui il prend, il frappe une tête, tire. Il a quel âge Ah, Dolberg Moi, 20 ans, 19 ans. 22 ans. 22 ans déjà. il est encore très jeune. Osimhen, je suis d'accord. Il n'arrive pas à courir. Non mais Osimhen, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu veux que ça, genre un joueur qui fait du pressing devant Attendez, Non, non, Osimhen, mais moi, ça Osimhen, montre- on est voilà, ça vraiment montre le enthousiasmé mec, par il le est en- début de la saison. Après, Ça montre le mec, il est en- Attends, pas tous en même temps, pas tous en même temps. Et surtout, qu'est-ce qu'on disait moi, je me rappelle les premiers débats. Qu'est-ce qu'on disait sur Osimhen avant qu'il arrive à Lille? Même toi, le premier, tu étais un attaquant de charge droit. On savait pas ce qu'il valait. C'est pas parce qu'il On a l'a fait vu. 6 matchs bons qu'il a On l'a mis vu. 6 buts. Bah, que- et Dolberg, Mais excuse-moi, après si tu veux vraiment insister sur la comparaison Osimhen-Dolberg, contre Nice, Osimhen il a un face-à-face, il a mis 3ème anneau, Dolberg il a un face-à-face, c'est dedans. Il en Si a- tu veux il jouer en a là-dessus. eu qu'un Non mais, Osimhen, il en a eu- après, il en a eu qu'un. après t'oublies aussi une chose, c'est que Lille dans ce début de saison est aussi réputé pour rater énormément d'occasions et ne pas avoir de finition. Excuse-moi, Dolberg c'est pratiquement une action, un face-à-face, un but. J'ai le souvenir qu'il a frappé que 2 ou 3 fois depuis le début de la saison, il a mis 3 buts. C'est ça aussi, Ouais, ou moi, 2 c'est buts, peu, comme ça. 2 ou 3 buts. Moi, je trouve que c'est peu. Non, il a 2.
Un contre Lille, un contre Dijon. Il a marqué pour son premier match aussi. Non. Et je pense 2. Dijon et Il me semble que c'est Dijon et Je Lille. pense Dijon et Lille. Enfin bref, voilà. Du coup, moi, je vais juste faire vite fait mon petit coup de gueule sur Nice. Donc moi, je trouve que ce qui ne va pas à Nice, excusez-moi, c'est Vieira. Hein, c'est Vieira. C'est Vieira. On insiste 3 matchs d'affilée avec Malang-Sarr à gauche, ça ne va pas. Sur ce match, on met Danilo, ça fait 3 mois qu'il a pu jouer, il revient de blessure. Louzamba est en pleine euphorie. Si c'est le match, s'il y a un match où il faut mettre des jeunes euphoriques et qui t'apportent du piment, c'est les matchs contre Paris, je suis désolé. Donc on voit Danilo, on voit Erel, ça fait pareil, 3 mois qu'il a pu jouer, on le relance contre Paris, alors que Pelmar pour l'instant faisait très bien l'affaire. Il faisait ses matchs, je pense que pour ce match-là, face au PSG, tu pouvais laisser Pelmar, surtout que sur le calendrier, entre guillemets, quand t'es Nice, tu coches 0 points sur ce match-là. Donc plutôt que d'envoyer des mecs comme ça, des mecs comme ça à l'abattoir. Voilà, parce qu'on a vu Erel aussi, je pense que s'il met cette gifle à la fin sur Paredes, c'est qu'il a été mis en difficulté tout le long du match, qu'à la fin il est fatigué physiquement, il a peu à l'hésiter, il pète les plombs, il se gifle. Donc pour moi, après, cette gifle n'a jamais lieu si non, mais l'arbitre. ça je suis d'accord, mais ce que je veux dire c'est que ce geste d'agressivité de Erel est aussi en lien et c'est aussi à cause de Vieira. On parle quand même d'un cadre de l'équipe là, Christopher Erel. Mais non, moi je suis pas C'est un d'accord. cadre de l'équipe, je suis désolé. Non, c'est l'association. Eh ben alors, excuse-moi, est-ce que. Désolé, il a assez repéré avec Dante, il revient. Mais c'est ça pas un fait match 2 semaines. important, Paris. Tu peux très bien laisser Andy Pelmar qui fait ses matchs. Tu l'as trouvé mauvais, toi, Pelmar, sur les 4 derniers matchs? Non. Mais je trouve pas choquant que Rennes soit titulaire. Eh ben, moi, je trouve qu'après 3 mois, revenir contre Paris, il a joué aucun match, rien du tout. Je trouve ça choquant qu'il soit titulaire dans le PSG. Dans une défense à 4 surtout. Parce que moi, j'aurais même mis une défense à 3. Après, par contre, je suis d'accord avec toi sur Danilo, parce que j'ai observé un peu Danilo Il a et Les perdu tous les ballons. Je crois que c'était un concours de qui ratera le plus de passes, quoi. Parce que Qui est entre qui et qui? Les et Danilo, à un moment donné, je sais plus, il ratait, mais. C'est dur avec les Ouais, moi, Les il gratte beaucoup de ballons, j'aime bien, mais il rate à un moment donné, il rate des trucs, c'est incroyable. Et Danilo, c'est pas, il rate. Il rate des passes. Moi, je pense que Nice, ils ont beaucoup des gens temps sur leur qualité technique. Normalement, Nice, ça joue. Enfin, moi, je me rappelle, je vois pas tous les matchs de Nice, mais souvent c'est propre. Là, ça ratait énormément de passes. J'ai Ouais, vu mais un nombre regarde, de- quand il jouait bien, c'était toujours un créateur, un Belanda, un Ben Arfa, tu vois, qui Non, faisait. mais même cette année. Non, alors ça c'est pareil, ça j'en veux beaucoup à Vieira. Le créateur, tu l'as, mais il joue en 6. Excuse-moi, c'est Cyprien. Cyprien. Ah, c'est Non, c'est pas aussi fin techniquement qu'un. Pour moi, Cyprien, c'est Non. plus un 8-10 qu'un numéro 6. Sous Vieira, il joue- C'est un box-to-box, Cyprien. Oui, c'est un Favre, huit. Ah non, Favre, il non, joue à 3 milieux. Oui, Il joue à 3 mais milieux. sous Favre, excuse-moi, Cyprien, il réalise sa Série. meilleure saison. Non, sa première saison, c'est Seri qui jouait 6. Il avait Seri. Non, il joue à 3 comme ça. Non, quand il avait Seri, c'est Seri qui jouait en 6. Cyprien. Oui, Cyprien était 8. Cogello. C'est Seri qui joue en 6 et qui venait décrocher, relancer. Par contre, la deuxième saison, quand Seri est parti, il a mis Cyprien en 6. Mais pour moi, Cyprien n'est pas numéro 6. T'as un Ah, pur moi, je 6. préfère plus haut. T'as un pur 6, t'as peut-être de pied gauche, mais t'as un pur 6, c'est ta Mézé. Mais ta Mézé, même je m'en fous si c'est pas faire une relance. Dante, c'est les Ah, mais verts Mézé. Mézé, Non, Casemiro, mais pas Danilo, non, mais t'as pas suivi, t'as misé pendant un moment, tu le reverras plus. Il a eu à reprocher son attitude aux entraînements et pendant les matchs, Patrick Vieira. Mais ça, Publiquement. ça, je sais pas. Il est même pas rentré. Mais en tout cas, Si, il est rentré. oui, il est rentré. Il est rentré. Ah, Il est rentré Combien de minutes? Il est rentré les 10 dernières minutes. Ouais, Quand on est sur retrouvé à 9. Mais je trouve que Cyprien doit être un cran plus haut. C'est le seul qui a cette capacité à te casser une ligne, enfin, je sais pas, à faire la passe au bon endroit au bon moment. C'est le seul qui a cette capacité au milieu de terrain. C'est sûr que si tu demandes à Danilo de faire une passe, c'est compliqué. Non, mais même, laisse-nous, c'est un joueur C'est un bon gratteur. qui a un gros volume de jeu, C'est un bon gratteur. qui gratte beaucoup, tout ça. Mais Voilà. après, Mais c'est pas un mec qui après, distribue les balles. on critique le choix de Danilo, mais c'est quand même un joueur qui ça fait 1 mois et demi qu'il est revenu, qu'il avait des entrées en jeu. Après, on n'est pas aux entraînements, Moi, il a je dû trouve- faire des bonnes sessions d'entraînement. Moi, S'il a je mis trouve pas là, bon. c'est ce qui. Mais c'est t'as pas Louzamba qui Ah, rayonne bah, en je vais- match. je vais- Mais je suis désolé. Bah ouais, T'as mais des joueurs de il faut match. voir- Il faut voir la les semaine les- d'entraînement, il faut voir. Donc pour toi, ça prend tout, c'est pas un match. c'est- Mais moi, ce qui m'inquiète le plus dans ce choix-là, il y a ça veut des dire que. séances d'entraînement, Non, mais il voit les joueurs pour moi, ce qui ensemble. m'inquiète le plus dans ce cas-là, c'est que ça veut dire que Vieira considère que Danilo est un cadre de l'OGC Nice. Et ça me fait peur. Parce que moi, en une saison et demie, bah, si tu le mets dans les 3 là, c'est que pour lui, dans un match contre Paris, c'est que pour Non, lui, c'est c'est un juste cadre. que c'était lui. Non, attends, c'est pas- Bah, je suis désolé, Louzamba, il a 100 fois sa place par C'est rapport pas à logique Danilo. de ce que tu disais avant. Quand tu dis que contre Paris, là, on aurait dû faire jouer des jeunes, et là, tu dis que Danilo, c'est pas un cadre de l'équipe. Si Ben non. non, attends, je répète. Si l'équipe type là que tu avais, c'était les 4 de l'équipe, ça veut dire que tous les jeunes que tu voulais mettre
Donc pour oui. un Mais peu les faire jouer, par c'est les rapport quatre de au l'équipe. mais par rapport au Il a rythme, peut-être voulu mais faire par- jouer Danilo. mais par rapport pour au faire rythme de souffler l'équipe. Moussamba. Mais pourquoi tu fais souffler? T'as un match en 3 jours? Tu reviens d'une trêve internationale. Mais il faut souffler. ouais, Ah, pourquoi tu fais mais- souffler? Ah ouais, ouais. Tu joues dans une semaine? Je comprends pas là. Non, Et en mais plus, tu joues samedi, t'as 8 jours de Non, récup. Non mais Danilo a été titulaire parce qu'il a dû faire des très bonnes séances Voilà, d'entraînement ces voilà. derniers temps et que c'est dans un souci d'équilibre aussi. Enfin, Donc, bref, en bas, moi, c'est je pas- pense que- c'est pas c'est porté Moi- vers moi- l'offensive. moi, j'ai peut-être- Danilo c'est plus défensif, c'est pour l'équipe. Mais Pour justement- te rejoindre sur Vira, je pense que juste Vira, en ce moment, il se trompe parce qu'il n'a pas encore l'expérience du haut niveau d'entraîneur. C'est quand même, il n'a même pas 2 ans d'entraîneur, il fait des mauvais choix. Il a préféré mettre Danilo peut-être pour le choix de sécurité derrière. On ne sait pas, oui, Mais il s'est trompé. pour- Pour moi, il s'est trompé. Mais- Pour moi, c'est mauvais choix, c'est juste Malangsar qu'il faut qu'il arrête de le mettre à ce poste-là parce qu'il a plus du tout confiance. Il rate même des passes hyper simples. Et Attal, il est droit. Après, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Je vais juste conclure, je vais conclure, après on va passer en tête parce qu'il faut conclure. Je conclue juste en tirant le bilan. Genre, je vais peut-être être sévère. Vieira a eu un joueur à gérer pour l'instant dans une carrière, c'est Balotelli, il a jamais réussi à gérer. Mais qui a Là, réussi à gérer non, mais attends, Balotelli, là, Il n'y a que Favre qui là, a réussi à gérer. là, il prenait la moitié. Là, il a un effectif un peu plus étoffé. Il n'y arrive pas. Pour moi, Il n'y arrive pas pour l'instant. je vais peut-être tenir une conclusion rapide, mais je vais pas peur de le dire. Vieira n'est pas taillé pour le projet niçois. Ça t'en sais rien, ça Ben, fait 4 c'est ce que semaines je- qu'il Ben, reste ses ben, joueurs. pas d'accord. Ben, on verra. Vous savez, hein. On verra sur la durée. C'était mon coup de Moi, cœur. bref, on verra. C'est pas dur. Du coup, on va passer donc à Marseille. Marseille qui s'est imposé en prime time hier 2-0 avec les Le buteurs. match le plus nul de Ouais. l'histoire. Surtout un dimanche soir. Les buteurs. Non, pas le plus nul sur un dimanche soir. Les buteurs. Quoi, le buteur Camara et Strootman. J'ai vu le match, merci s'il te plaît. Non, franchement, moi en tant que supporter, j'ai suivi le match un peu plus passionnément, mais je suis autant frustré que après le match nul contre Montpellier, on n'avait pas gagné. Parce que après le match contre Montpellier, on avait extrêmement bien joué, mais on n'avait pas gagné. Et là, on a on a très mal joué et on a gagné. Je sais pas, l'OM, c'est soit il joue bien et il gagne pas, soit il joue mal et il Montpellier, gagne. c'est quand même le match référence. Hein. Ah, Moi, Montpellier, j'avais vu le match. c'était- J'avais vu le match. Je suis régalé, C'était je me régale. très très bien joué. Après, je me dis, tu dois me dire que peut-être, entre guillemets, c'est un peu, comment dire, un peu vulgaire de dire ça, mais je pense que les gens se sont un peu chiés dessus. Ils voulaient tellement gagner pour se remettre en confiance. Ils ont marqué vite et ils se sont dit, bon, on reste derrière, on tente plus rien. Je pense qu'ils se sont. Ouais, Et surtout Villas-Boas a dû insister sur le fait que ces 3 points ils étaient Ouais, capitaux. Avec le calendrier qui arrive là, c'était capital. Ouais. C'est Paris, Lille, Monaco et Et encore Paris. de la Ligue Monaco. Bon, Paris, bah, tu oui, peux c'est sur les supprimer. Paris, tu peux supprimer parce que tu prendras jamais. Bon, moins d'un miracle, tu prendras Et jamais Lille et au moins Lyon, point. ça va être Ça va être 2 gros matchs, mais moi, contre Lille, Avec surtout le à retour de- l'extérieur, surtout à l'extérieur. Avec le retour de Garcia. Oui, je vais revenir. Lille, à l'extérieur, je pense que c'est jouable de les battre. Et Lyon, vu l'état qui sont au moment et vu les résultats de Garcia contre les gros, enfin, après, je sais pas si l'OM c'est un gros en ce moment, il y a moyen. Mais Et à part Paris, qui a de gros en Ligue 1 en ce moment. oui, c'est pour ça que je dis que j'ai pas de rang. Bref, pour ça, pour finir sur Strasbourg hier, je crois qu'il faut retenir vraiment que le résultat. L'OM a gagné, n'a pas pris de but. Bon, Strasbourg était très faible quand même, enfin très très faible. Moi, Strasbourg, je pense que l'élimination en Europa League leur a Et fait j'en avais beaucoup de parlé, mal. je sais pas si tu te rappelles en début de saison que j'étais très inquiet pour. Parce qu'il y a des joueurs, honnêtement, hier, c'était des joueurs, c'est l'ombre d'eux-mêmes par rapport à la saison dernière. Kenny Lala, c'est pas possible. Mais il y en a beaucoup. Bon, après, la compo de Loré, c'était catastrophique aussi. Je vais mettre Fofana qui est un 6 et Lala qui est un latéral et au poste d'ailier. Ah, mais Fofana, Avec Ayer qui fait 2 mètres de haut devant. Et mettre C'était seul, compliqué. T'en penses quoi de cet Olympique de Marseille, toi, Loïc? Bah, ils ont mal commencé la saison. Ils ont eu Mal, je trouve pas extrêmement bien, on va dire. Bon, Ils ont la défense, ils ont la blessure de Thauvin qui les handicape beaucoup. Ils n'ont pas pris de remplaçant pour Thauvin. Le Joker Milgal, je veux dire. Ouais, voilà. Mais je trouve que, tu vois, comparé à nos nouveaux entraîneurs qui sont arrivés, donc Villas-Boas à Marseille et Silvino à Lyon, Villas-Boas, je trouve qu'il a vraiment un projet de jeu comparé à Silvino, qui n'est pas du tout un entraîneur. d'ailleurs. Silvino, il n'y est plus. Voilà, c'est fini. Mais voilà, Villas-Boas, lui, voilà, c'est un vrai entraîneur et je trouve que
là-bas, Marseille, il peut vraiment faire de beaux trucs. Là, je pense que c'est le début du projet. On verra au mercato hivernal, qu'est-ce qu'ils vont faire. Il n'y aura pas de recrue. Pas de recrue. Pas de recrue. Bon, alors on verra On cet s'en été. rend pas compte parce que. On verra cet été. Après, Il y a encore 20 millions de dettes, T'as hein, le retour de Thauvin. T'as le retour de Thauvin. Ouais, ça va être gros Marseille. ça. Ouais, mais pas avant ça, ça, pas avant fin janvier. Bah, t'as non, raison. je déconne. Mais oui. Le dernier heure du mercato, Thomas, Oui, plein oui. de blessures. Non, mais moi je pense que l'équipe type de l'OM peut être très intéressant et peut, Ah oui. avec la faiblesse de cette Ligue 1, peut largement finir sur le podium. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que Villas-Boas, avant la trêve, a dû voir que l'OM prenait beaucoup de buts et derrière était pas très bien. Oui. Il a dit d'ailleurs que pendant la trêve, ils ont énormément travaillé défensivement. Je pense que ça s'est vu énormément hier. Regarde, ils se prennent pas de but. Voilà. Après, c'est contre Strasbourg. Ouais, ils ont quand même encaissé Oui. 11 buts depuis le début de la saison Marseille. C'est pour ça que moi c'est je une des pense. pires défenses Oui, du mais il y a championnat. Alvaro qui était quand même Et je Ah oui, trouve, c'est ouais, mais j'ai- impressionnant. J'ai trouvé Ouais, que le retour ouais. de Camara derrière a été, hier il a été très bon, alors, en plus il marque, pourtant on sait bien. Et j'ai trouvé justement que Kaleta-Char avec lui a été plutôt intéressant. Oui, il monte en puissance. Ouais, d'accord. donc là, à voir que. Même le Perrin, je le trouvais pas ridicule. Non, il était bon, après tu peux pas Bah, après, installer. oui, c'est pas le niveau d'un Alvaro, mais. Moi je. Non, mais c'est vrai qu'avec le retour d'Alvaro, je pense que ça va aller mieux. Non, mais là, Lui, c'est comme T'as un Alvaro, vrai c'est pilier. Franchement, C'est un pilier en million d'hommes. défense. C'est un guerrier, ouais. Ouais. C'est un bon joueur. en plus ça booste Camara, donc c'est pas. C'est complémentaire. Du coup, on va couper court à Marseille. J'avais juste une question rapide, par oui ou par non. Strasbourg. Descendre Ouais, Non. descendre. Après, c'est. Enfin, c'est pas une question de descendre. Êtes-vous inquiet? Je te réponds oui. Mais après, je suis Êtes-vous inquiet. inquiet? Oui. Après, je suis autant inquiet. Descendre, je peux pas te Dijon. répondre. Non, mais Ils peuvent finir en Ligue des Champions comme ils peuvent finir en Ligue 2. Bah, Ligue des Champions. Non, mais enfin, niveau comptable, Oui. je te parle. Loïc, pas inquiet pour Strasbourg. Non, pour descendre en Ligue 2. Ok. Après, on verra bien. hein. Du coup, Mais inquiet. juste avant de parler de Dion, je peux me remettre, me dévoiler. Ouais, mais j'ai plus beaucoup de batterie. En fait. C'est pas grave, ça c'est un détail. Du coup, on va passer à l'Olympique Lyonnais. Je vous dis juste les titres de mon sommaire. Donc c'était Marseille au pied du podium et Lyon un pied au-dessus de la zone rouge. Ah, mais bon, il n'y a que 6 points entre les deux. Quoi. 7. 6. Ouais, 6. Lyon qui sort un 0-0 contre Dijon. Vous avez trouvé qu'il y avait du mieux côté lyonnais au moins dans l'état d'esprit. L'état d'esprit, moi j'ai trouvé qu'il y avait du mieux dans l'état d'esprit. Je parle pas du jeu, je parle d'état d'esprit. Dans la tactique aussi, on l'a vu vraiment les arrières d'ailes, la montée, alors que Silvino il est resté derrière. On aurait dit qu'il jouait en 1920 où il y a des Mais Lyon, défenseurs c'est qui restaient pareil. derrière. Là, non, là on les a vus monter. C'est bien, les occasions ils les ont eues. Les occasions ils les ont eues. Ils ont beaucoup Super match de Gomis. Dembélé, il en marqué 2. Oui. Voilà. Mais pour moi, Lyon, c'est comme Nice. C'est une équipe qu'on a peut-être vu un peu trop beau par rapport au niveau des joueurs. Moi, le seul joueur que je peux retenir de ce match, c'est Aouar que j'ai trouvé au-dessus. Sinon, le reste, c'est encore. C'est moyen. Ouais, Hazard, très. Mendes. Thiago Mendes, c'est même pas l'ombre de lui-même, je crois. Non, mais il y a- Après, par contre, même Koné, je trouve extrêmement faible à Il gauche. n'a pas joué. il a Non, pas- non, mais pas là, mais on C'est parle pas pour venir- Ferland Mendy. pour venir avec les recrues. Mais après, pour tailler un peu gentiment Garcia, genre, qu'est-ce qu'il a à mettre Touzard et Thiago Mendes dans un 4-3-3? Genre, ça sert à quoi? Mais de Genre, pas- à part être plus dense défensivement, ce qu'ils sont depuis le début. Mais moi ça sert à je quoi, réclame le- clairement une titularisation de Renan Adelaide en fait. Mais oui, mais Ah, tu mets Thiago Mendes Ah, à 6. quand on va installer dans ce 11, Renan Adelaide, c'est actuellement le seul avec Aouar à pouvoir aller se projeter et à pouvoir aller porter le danger et amener un danger de plus dans le camp adverse. Je comprends pas pourquoi on se passe d'un joueur comme Jeffrey Adelaide. Je sais pas toi en étant lyonnais ce que tu en penses Alexis, mais Dans un souci d'équilibre, je pense. mais tu mets un match contre Dijon, c'est que tu vas avoir le ballon, c'est que tu vas pousser. Mais Tu peux moi- pas mettre moi, Mendes Touzard, en 6 et Touzard, il casse pas une ligne. Tu peux pas jouer avec ça en 6. Ton 6 c'est de ton créateur, ta première phase de relance. Tu peux pas, il casse pas une ligne, il joue que verticalement. Tu peux pas. Enfin, tu peux pas. on le sent abattu quoi. Moi, je serais pareil. Hein. Plus je vois. Non, Garcia qui dans le signe, sens où je suis plus abattu, je c'est qu'honnêtement, je vois pas comment il peut relancer cette équipe. Voilà, Surtout qu'en plus. Toi tu as une non-saison de Lyon. En plus, la Garcia, il aurait Je sais pas, vraiment pas mais réussir sa première. c'est Attends, vraiment inquiétant. Tu joues contre Dijon. Ouais. Putain, tu Elle premier tiendra match, pas, tu joues contre Dijon, pas t'es verrouillé, tranquille. elle tiendra pas. C'est besoin que tu déverrouilles. Moi, je trouve Je vraiment. disais Loïc. Pour son premier match, Garcia, il aurait pu vraiment assurer. Quand tu joues contre Dijon,
Tu joues contre Dijon qui était dernier. Dijon. Non, mais ça fait 10 journées et t'as toujours pas Voilà, de bon après, t'as- non, Dijon qui n'est plus franchement, dernier. le match, ils doivent le gagner. À un but près, quoi. Le match, ils doivent le Metz. gagner. Ils ont eu quand même pas mal d'occasions de Metz, match. je pense. Ah non, Metz a gagné. Non, mais non, c'est Strasbourg, là. Strasbourg, non, tout à fait. Voilà. Belé doit en mettre 2. Facile. Ouais, c'est Dijon. Inquiet. Ouais, c'est. Non, bah non, moi non. Tu les vois finir loin, tes Lyonnais? Non, pour moi ils seront là, mais. Non, mais, Ils seront pas là où on les attend. mais toute équipe, Des- au mois de mars, qui peut être 11e, 12e, peut encore finir sur le podium. Donc moi, je m'inquiète pas pour Lyon, je m'inquiète pas pour. Même plus pour Monaco, je m'inquiète pas pour Marseille. Mais je pour Lyon, m'inquiète c'est pas une pour question de Rennes. classement. Mais- Pour mais- laquelle on est non, inquiet, non, c'est non, quand mais- même une équipe qui devait concurrencer Oui, le jeu, PSG. oui, Et mais voir on ce qu'ils va pas se proposent, taper. c'est On va pas se affligeant. taper. Oui, mais oui, non, mais quel message t'envoie quand au début, au mois de mai, t'enlèves Genesio, tu lances une révolution en mettant Juninho. Peut-être finalement c'était peut-être pas le bon choix vu qu'il n'est pas. Mais bon, tu mets quand même Juninho, Nicole. Tu prends un entraîneur étranger, bon, pas une stature, mais bon. Tu lances une révolution. Et là, bon, ça marche pas, on l'a tous vu. T'enlèves Silvino qui était le meilleur choix. Et tu décides de passer du made in français en remettant du Garcia qui a fait. Bon, allez, je vous accorde si vous voulez une année à l'OM, sinon n'importe quoi à l'OM. Quel message t'envoies? Ouais, mais après. T'envoies comme message? Il a fait 2 grosses saisons à la Roma, il est champion de France avec Non, Lille. non, Il a un faut CV, arrêter Garcia. avec les- Faut arrêter Garcia, faut arrêter. Garcia, il est mauvais. Faut arrêter, il est mauvais. Moi, je suis pas d'accord. Ah bah, on verra bien, on verra bien. Mais je pense pas que ça soit un entraîneur qui prône le beau jeu. Ça, Bien je suis sûr, d'accord c'est avec du toi. jeu, Mais je pense que c'est un entraîneur efficace. Qui sait tirer le 100% de ton effectif. Alors là, je suis Eh très. ben, moi, je pense que oui. Clairement. On verra Non, bien. moi, le seul problème que j'ai, c'est comment les joueurs, après tout ce qui s'est passé, par exemple, avec Anthony Lopez et Marcelo, ça a été très tendu la saison dernière. On vélodrome que Comment ça se passe maintenant enfin... Surtout que Lopez, c'est quand même. Lyon, c'est son club. Quoi. Et que ça, C'est pour ça. c'est un ancien ultra lyonnais. C'est pour ça, Olas, quel message t'envoie à tes supporters? Quel message t'envoie? Je pense qu'il a pris Garcia en mode au moins c'est moi qui reprends le contrôle du club. Et voilà, il a pris Garcia comme un pion quoi, pour lui, c'est tout. On va pas une pessimiste en 2021. Du coup, on va L'erreur du siècle. on va stopper avec Lyon et notre inquiétude sur ce club. On va passer à Rennes. Rennes que je trouve toujours aussi décevant. J'ai l'impression que les saisons se répètent pour les Rennais en Ligue 1. Je trouve que c'est le néant. Alors on a essayé avec la Mouchi, ça n'a pas marché. On a Stéphane, ça marche pas vraiment non plus. Non, on a essayé avec la bouche, on n'a pas essayé jusqu'au bout. On l'a viré au bout d'un an et quelques mois. Oui, non mais enfin, voilà. Oui, mais bon, les joueurs l'avaient lâché. Voilà, le seul pour Oui, l'instant. parce que ça c'est la mentalité Ah oui. Ligue 1, c'est tout. Le seul pour l'instant que je trouve que j'ai trouvé compétent à Rennes, et il a fait 6 mois, il est parti même pas, c'est Christian Gourcuff. Et sinon, depuis, je trouve que c'est le néant à Rennes. Non, c'est pas lié, Stéphane, Rennes, c'était une belle bouffée d'oxygène l'année dernière. En Europe, en Ligue 1, Oui, pas en Ligue 1, oui, mais pas en Ligue 1. Moi, là, on est dans le thème de la Ligue 1. En Ligue 1, Rennes, c'est décevant. Oui. Rennes, C'est des ans seulement. quand tu irais du match à Monaco. Non, mais ça fait 8 mois, ils n'ont pas gagné un match. Peut-être j'abuse un peu, mais pas loin quoi. Genre, c'est n'importe quoi. Rennes, Ils sont sur une. Rennes, ça fait 8 matchs qu'ils n'ont pas gagné. 8 Bah, matchs. à l'image de tous les gros de tous les soi-disant gros de ce championnat. Hein. Mais Rennes, à quel moment c'est un gros en fait? Bon, sur le papier, je suis désolé. Non, mais Rennes, à quel moment, avec la saison qu'ils font la dernière, bon, ok, ils ont fait un 8ème d'Europa League. Bon, ça va, c'est pas pour. Faudrait. Ils ont gagné C'est pas la ça. Coupe de France au dépend Oui, du mais- PSG, oui, au mais ils dépend ont de gagné. Lyon. Rennes n'a plus gagné depuis le 25 août. Oui, voilà, c'est la Comme deuxième Lyon. troisième journée. Comme Lyon. Et Lyon n'a plus. Je voulais te dire ça tout à l'heure, mais Lyon n'avait plus marqué depuis 3 matchs et demi aussi. Ça, Si, voilà. Mais Rennes, à quel moment, si on se compare rien qu'à la saison dernière, à quel moment Rennes était un gros genre, on avait des promesses sur Rennes, mais c'est tout quoi. Et on voit que les promesses Julien Stéphane, j'ai failli me tromper, c'était du pipeau quoi. Genre, faudrait qu'il se remette en question lui, parce que je pense qu'il se voit un peu trop beau avec ses compositions d'équipe qui dit qu'il fait des 3-5-2 alors que c'est juste des 5 derrière, un bon bloc bien défensif. Et c'est tout quoi, il n'y a aucune. Moi hier je te l'ai dit tout à l'heure, mais j'étais vraiment content que Monaco gagne contre Rennes. J'avais envie qu'ils perdent. Après, dans ce match, ça aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre. Hein. Enfin, C'était non. très serré parce que Rennes a été repassé devant à 3-2, Oui, le non, but mais- a été annulé. Non, mais je Il y a pense beaucoup que, de- comment dire,
Rennes aurait pu, mais aurait Après, pu les plus gagner gros- grâce à des erreurs. Enfin, Ouais, les plus grosses marques opportunités, sur- c'était dans le jeu. Moi, j'ai regardé le match, les plus enthousiastes, c'était l'AS Monaco. Voilà, Monaco, enfin devant, enfin j'étais très sceptique quand même sur Monaco, mais j'avoue que si Enfin, Il repose sur un duo, hein, parce que sans ce duo, à l'heure actuelle, Monaco, il serait relégable. hein. C'est ce que Non, je- parce que tu vois, il faut. Non, Trio maintenant, parce que Fabregas, ça va il faut n'oubliez pas Bagayoko et Golovin. Oui, voilà. Oui, mais et Fabregas, il a fait un bon match. Bon, enfin, son premier match depuis 6 mois. donc, Non, contre Nice, il a été bon aussi. ah, Il était monté en lui qui puissance. critique la Ligue 1, qui l'a mis un peu en paix. Mais il y a de quoi la critiquer. Il y a en tout cas, et pour l'instant, ça fait à part 2 matchs, sinon je l'ai pas vu au-dessus des autres. Putain, Non, mais depuis qu'il a été remonté d'un cran, c'est mieux. On voit qu'il était mal utilisé aussi. Enfin, Bon, après, voilà. c'est pas. Après, C'est c'est plus pas- Fabregas de Arsenal. Après, bon, c'est peut-être pas le sujet là, c'est plutôt Rennes, c'est ça. D'accord. En Rennes, c'est. Surtout, pourquoi il est blessé, Mendy, le gardien. Edouard Mendy. Il est blessé ou- Ouais, d'accord, parce que le gardien remplaçant, c'est un sketch quoi. Romain Salin. Ouais, c'est un sketch. Ouais, pourtant, il sortait de deux gros premiers Ah ouais, matchs. putain, on l'a vu contre ce match. Il a failli sur le but de refuser de Keita Baldé, il est pas mal l'action. Oui, une belle bévue, oui. Ah putain, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Enfin, moi, j'étais mort de rire. Quoi. Ouais. Après, franchement, je sais pas trop quoi dire sur Rennes. Quoi. Enfin, surtout que moi, j'ai tout dit sur chaque Oui, semaine. non, je dis la ça, même je chose. suis d'accord avec toi, chaque semaine. Donc, Loïc, toi, sur Rennes, t'en penses quoi? Moi, j'en pose pas. Moi. Limite, Ils tout le ont monde tout s'en dit en fout. fait, ils ont tout dit. C'est plus Monaco que je voulais parler. Mais Monaco, on n'en parlera pas cette semaine. Ah, Malheureusement, apparemment, Monaco, à part retenir le duo Slimani Ben Yedder, un milieu qui est plutôt pas mal. Bon, derrière, c'est toujours aussi. Défensivement qui. Voilà. Enfin, on a le même débat chaque semaine sur Monaco. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Monaco remonte. Monaco est actuellement 14e du championnat Monaco, ils vont encore monter, moi je dis. à 5 points du podium. Ils peuvent mettre autant de qu'ils Non, mais veulent. ils peuvent, Ils ont les hein, deux devant qui marquent. non, mais- qui marquent Oh, là, au vu du championnat, ils peuvent être 18 comme ils peuvent être. Oui, voilà, mais à cette heure-ci, qui peut être 5ème? Mais tout le monde peut être 5ème à cette heure-ci, donc j'ai envie de te dire. Mais, quand même. Après, c'est vrai qu'elle est serrée là, cette année. Ah bon, c'est pas Elle est qu'elle- serrée cette année. t'es sûr? À part le PSG qui est tout devant, t'es Bah oui, 18ème, tu oui. gagnes 2 matchs Mais sur là- le podium, mais tu perds 2 matchs. c'est- tu c'était perds l'ironie. Ah. On va parler de l'AS Saint-Etienne à présent. L'AS Saint-Etienne qui était à la rue il y a 2 journées. Et vu que notre Ligue 1 est magnifique, ben, hop, une victoire 1-0 contre Lyon, hop, une victoire 1-0 à Bordeaux. Et l'AS Saint-Etienne est 10e à 3 points du podium. Pardon, contre Nîmes, Lyon et Bordeaux. 3 victoires 1-0 à la française. Et Saint-Etienne qui se retrouve tout simplement à 3 points du podium. Saint-Etienne qui passe devant Nice, qui passe devant Rennes, et qui passe devant Lyon, qui passe devant Monaco. Ils étaient devant Lyon. Ouais, qui creuse l'écart avec Lyon et qui passe devant Monaco. Ils creusent. Du coup, Et Comptablement, c'est bien. Puel, mais dans le jeu, c'est pas. Puel, l'entraîneur qu'il faut à ce club. Écoute, Un club très français, dans la culture française, avec un entraîneur très français. non mais écoute, comment dire, moi Puel, je peux pas le juger là, ça fait 2 matchs, ok, il a. Même pas par son CV, Non mais à ce qu'il a réalisé en Ah, Ligue mais 1. c'est meilleur que Saint-Etienne pouvait avoir, bien sûr, son banc. Oui. Après, au moins l'avantage, le seul truc qu'on peut dire vraiment qu'on est sûr qu'a fait Puel, c'est qu'il a remis un état d'esprit entre guillemets. Une solidité Voilà. défensive. Mais des choix forts aussi. Parce que hier, quand on regarde le banc de la Saint-Etienne, Coach Jack sur le banc, Debuchy sur le banc, Et Amouma sur le Ça fait banc. 3 semaines que je dis qu'ils sont à la rue ces joueurs et que vous me dites. Non, Non, le non, choix ils fort, sont hors c'est état de forme. Non, C'est non, ce Ils sont à qu'a la dit rue, Puel. ils sont à la rue. Non, moi le choix fort que je trouve, c'est qu'il installe le jeune, là, Abi, Ouais, Charles en pointe. Abi devant, qui enchaîne. Par contre, On sait pas de moi je comprends pas pourquoi sur Beric il aura jamais le droit à sa place dans le 11. Enfin, chaque fois qu'il rentre, il marque. Chaque fois qu'il. On l'a jamais vu sur longue durée parce qu'il se baisse toujours. Mais enfin, franchement, c'est pas un mauvais joueur, ce Robert Beric. Je pense que c'est un joueur capable de mettre une douzaine de buts par saison. Après je suis désolé de dire ça. Enfin, tu voulais parler de Saint-Etienne, mais qu'est-ce que tu veux dire Saint-Etienne sur le match d'hier? Moi, Un hold-up. Ah, mais oui, mais c'est parce que. Bordeaux Bor- a gagné 20 parce fois. que Bordeaux- S'il gagne 3-0, on n'a rien à dire. Non, peut-être pas 3-0 parce que Si, Bordeaux, il y a des ah, lacunes quand même énormes. Mais la perte de Bordeaux, Koscielny derrière, ça leur a fait du mal. Hein. énorme, mais surtout Bordeaux, tu sens qu'il y Mais a. à la mi-temps, ils doivent gagner 2-0. Oui, Ils doivent gagner 2-0. Oui. Surtout Après, avec Saint-Etienne leur- a bien avec- commencé le match. Surtout et, quand il fait rentrer le coréen là. Wang, ouais, il a tout Oh. changé. Franchement, ils ont super jeunes, Ah, ça- Bordeaux.
Il joue bien. Souza qu'on critiquait au début de saison finalement, Ouais. mais un Non, je ne critiquais pas. Moi, Si, l'année dernière, j'avais dit. toi, Nico et moi, on avait dit que peut-être au tout début de la saison, dans un débat, c'était même chez Baptiste, qu'on n'avait pas encore la salle, on avait dit que Souza, ben finalement, ça venait Non, moi, de lui aussi Souza, le j'ai problème. toujours dit que niveau jeu, on voyait directement ce qu'il voulait faire, c'est que c'était l'effectif que je trouvais très léger C'est ça. avant. Moi, je faisais Moi, c'est l'effectif. Pablo, par exemple, derrière, enfin, si je dois citer que lui, c'est. Attends, Mais Souza, à chaque fois que depuis je la le saison rejoue, dernière, il il essaie fait une connerie, lui. Qui Pablo, à chaque fois que je le vois jouer, il fait une connerie contre Paris. C'est lui qui donne la balle à Mbappé. Et là, contre Saint-Etienne, alors, ok, il n'y a peut-être pas penalty, mais bon, limite, t'as pas à faire ça, quoi. T'as pas le Il y a droit. penalty, Oui, non, mais il y a pas penalty. il attrape par le bras. Oui, non, mais il enfin, va pas penalty l'attraper ou pas, par le bras. voilà, il a pas C'est fait. pas un grand défenseur, mais je le trouve quand même assez costaud. Moi, je trouve un peu limité mentalement. Après, dans le match, il perd aussi à Lille. Ouais, ça, c'est- Voilà, il y a ça aussi. Mais lui, il a transfiguré cette équipe. Ouais. Si je pense qu'il serait pas là. Saliba, franchement, Saliba, Du coup, il joue super bien. Le classement en termes de cette 10e journée de Ligue 1, donc on retrouve Paris en tête du championnat avec Quelle surprise. Nantes et Reims pour compléter le podium, Marseille 4e, Lille qui est 7e, Saint-Etienne 10e à seulement 3 points du podium, Nice 11e qui n'a plus gagné depuis 4 matchs à seulement 4 points du podium, Rennes 12e, Monaco 14, Lyon 17 et on retrouve Dijon et Strasbourg relégués et Nîmes en barrage. J'ai l'impression qu'en Ligue 1, c'est le concours des séries pourries. Genre. Alors, t'as Lyon, ça fait 8 matchs, ils n'ont pas gagné. Rennes, 8 matchs, ils n'ont pas gagné. Strasbourg, 25 matchs qui n'ont pas mis un but à l'extérieur. Je crois. Nice qui ne gagne pas. Lyon qui n'a plus gagné depuis le 16 août en Ligue 1 Lille qui gagne plus à l'extérieur. et qui est seulement à 7 points du podium. Une petite pensée pour le pronostiqueur quand même. Il reste ce championnat. Ah ben moi personnellement j'ai pris 180 € grâce à Saint-Etienne en 2 semaines donc, Bref, la Ligue 1. Pas juste grâce à Saint-Etienne, il y avait d'autres matchs. Ah non hier j'ai mis 20 € Saint-Etienne, cote à 3,5 à Bordeaux. Oui, mais avant. Avant c'était Saint-Etienne et Jules. C'est pour ça que t'es si content de Saint-Etienne. Là, je voulais en parler. Ah, Mais après honnêtement, vu l'état de la Ligue 1 là, une équipe qui enchaîne 3 victoires d'affilée, même si c'est 1-0 en étant pourri, je pense que c'est la plus belle série encore derrière le PSG, donc fallait en parler. Reims aussi. Ouais, Reims 3ème de Ligue 1, on en parlera peut-être la Pas semaine mal, prochaine. pas mal, Reims. Depuis qu'ils sont montés en Ligue 1, Il y a un projet, en tout cas il y a un projet, il y a une volonté de bien faire sur le mercato de la part des Rémois. Écoute, dans le les clubs jeu moyens, aussi. j'ai l'impression que les clubs moyens ont un projet qui marche pour l'instant. Reims, Et les gros, Angers, Nantes et les gros ils font n'importe quoi. Voilà. Enfin la Ligue 1, enfin j'en peux plus. Du coup, Moi je fatigue. on se dit au revoir Au revoir. pour, Bonne journée. pour cette journée de Ligue 1. Voilà. Et on se dit Rendez-vous prochain simplement lundi prochain. On parlera peut-être de Reims s'il confirme pas une victoire. Voilà. C'est l'Olympique. Non, c'est pas l'Olympique, c'est le Classico là, en tête d'affiche la semaine prochaine. PSOM. Voilà, on parlera du faux Classico et justement on parlera un peu de ce que l'on pense de ce soir. Ouais, d'ailleurs par rapport On en parlera la semaine prochaine. par rapport à ça, enfin Villas-Boas très très bien, enfin il est très lucide sur le jeu et sur le contexte parce que l'un des seuls à Marseille que j'ai entendu dire, comme tu as dit tout à l'heure, je sais pas depuis combien de temps, qui dit qu'enfin ce match PSG-OM, il veut plus rien dire quoi. Non mais il veut plus rien dire et on en parlera la semaine prochaine. Du coup, bonne soirée messieurs, bon après-midi, vu que là c'est 15h et on se voit la semaine prochaine. Ciao.